par lui et pour lui. Il ne devrait exister aucun complexe de supériorité ou d'infériorité parmi nous, êtres humains. Nous nous glorifions en vain de nos races, de nos cultures et de nos accomplissements parce que notre Créateur ne prend aucun plaisir à tout ça. L'Éternel dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Jérémie 9, verset 24. La bonté, le droit et la justice, voilà ce que l'Éternel recherche quand il sonde le cœur de tout être humain. Mais il est écrit que le cœur de tout homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Jérémie 17, verset 9. Ceux qui se croient issus d'une race supérieure ou inférieure se font donc des illusions parce que naturellement, nous sommes tous les mêmes. Je dois néanmoins reconnaître qu'à un moment donné de mon égarement, j'ai été animé d'un complexe d'infériorité. Je témoigne ici donc pour dire que je n'ai jamais été aussi fier d'être un Africain que depuis que je suis en Christ. Il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. J'ai été créé par Christ et pour lui. J'existe donc pour lui rendre gloire, pour me réjouir de sa bonté et prendre plaisir à vivre pour lui et avec lui. Malheureusement, mon iniquité m'a séparé de lui et j'ai longtemps tâtonné dans ce monde comme un aveugle, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Éphésiens 4, verset 14. J'avais l'intelligence obscurcie et j'étais étranger à Dieu à cause de l'ignorance qui était en moi et à cause de l'endurcissement de mon cœur. Éphésiens 4, verset 18. J'étais complètement perdu et à la merci de Satan. Il me fallait être restauré, mais je n'en ressentais aucun besoin et m'enfonçais chaque jour dans l'abysse du péché, complètement dénaturé. J'avais été fait à l'image de Dieu, mais à cause du péché, j'étais devenu une ordure, vivant selon les convoitises de ma chair, accomplissant les volontés de la chair et de mes pensées impures. Et Dieu était en colère contre moi. Éphésiens 2, verset 3. Parce qu'il n'y a de haine en Dieu que pour l'injustice et le péché. Il est écrit que Christ aime la justice et déteste le péché. Hébreux 1, verset 9. Mais c'est lui qui m'a cherché et trouvé. C'est en cela que je vois l'amour de Dieu pour l'Africain que je suis. Christ m'a montré l'état hideux de mon cœur. Il m'a lavé et m'a purifié de mes péchés. Il m'a donné sa justice et sa sainteté. Il m'a sorti de la poubelle pour me réconcilier avec lui-même. Il l'a fait au prix de sa vie parce que la mort et la séparation éternelle de Dieu étaient la peine qui m'était réservée. Je rends gloire à l'Éternel parce que, bien qu'encore sur terre et dans la chair, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce qui vaut mieux que d'être agréable à Dieu? Christ est le maître que je préfère suivre désormais et non les désirs de mon cœur. Je préfère désormais l'amour de Christ à la haine. La joie, la paix et la patience de l'Esprit de Christ m'apportent bien plus que la jalousie, les querelles, les divisions qui sont les œuvres de la chair. Grâce à Christ, je préfère la bonté, la douceur, la tempérance à la méchanceté, l'envie et les autres excès qui sont dans mon cœur. Grâce à Christ, le croyant désire voir les fruits du Saint-Esprit dans sa vie et non les œuvres de la chair qui poussent l'homme à traiter ses semblables comme des ennemis ou comme des êtres inférieurs et à s'éloigner de Dieu. Christ est ma fierté africaine.
Toutes mes sources sont en lui. Psaume 87, verset 7. Ma restauration sera complète quand il reviendra. J'attends donc avec fierté son retour dans la prière, car lui seul peut préserver ceux qu'il a rachetés. Le Rédempteur t'appelle. Repens-toi et viens à Christ.